Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! Plus naturellement, qui est la méthode du sarking. Le sarking pour isoler la toiture. Effectivement, cette méthode, elle permet d'isoler la toiture par l'extérieur. Que tu souhaites changer la couverture ou non. Parce qu'effectivement, quand ta toiture est bonne, tu te dis, je vais pas pouvoir la déposer pour créer une isolation. Eh ben, tu te trompes. Parce qu'effectivement, il est possible de déposer ta toiture pour la remettre ensuite. Donc, la méthode du sarking, elle est intéressante que tu souhaites changer la couverture ou pas. Le sarking, il va effectivement te permettre de conserver l'aspect intérieur de tes combles et donc de garder les poutres apparentes qui seraient pour la plupart cachées avec une isolation en intérieur, mais qui va aussi te permettre de maximiser la hauteur sous plafond puisque tu ne vas pas réintégrer des couches d'isolant à l'intérieur. Mais ça va également limiter les ponts thermiques de jonction entre les rouleaux d'isolant quand tu es confronté à des pannes de charpente qui sont au nombre important. Alors naturellement, comme le sarking peut avoir de nombreux avantages, c'est aussi une méthode qui peut s'avérer plus coûteuse que l'isolation par l'intérieur. Il faut le savoir. Et la question de la hauteur sous plafond est également hyper importante. La hauteur sous charpente, elle est cruciale quand on veut aménager des combles. Tu dois pouvoir tenir debout dans la plupart des espaces. Sinon, ça va te rendre effectivement la vie très compliquée au quotidien. Si c'est pas le cas, faut que tu puisses envisager de rehausser la charpente et donc la toiture. Alors, c'est pas un petit morceau, quand on se lance dans la rénovation, on sait, ça peut être un gros budget, mais c'est tout à fait faisable. Cela va impliquer de vérifier la structure existante en premier lieu, et notamment les fondations et les murs porteurs, parce qu'il faut s'assurer qu'ils peuvent supporter le poids supplémentaire. Et donc là, je t'invite à faire réaliser un diagnostic par un bureau d'études techniques. C'est vraiment un indispensable. La rehausse de ta charpente, elle va modifier l'aspect extérieur du bâtiment et elle va donc être nécessairement soumise à des règles d'urbanisme strictes. Notamment, il est probable que la hauteur à l'égout, c'est-à-dire au niveau de la gouttière, soit encadrée. Je t'invite là aussi à te renseigner avant toute chose. Alors ensuite, on va se poser la deuxième question, qui est de savoir quelle est la destination de cet espace. Est-ce que tu veux en faire une suite parentale, des chambres d'enfants, un bureau, peut-être un espace de détente? Définis clairement l'usage de tes combles. Ça va vraiment t'aider à planifier l'aménagement et à anticiper tes besoins en termes de fonctionnalité et de confort. Parce qu'effectivement, en général, les combles se prêtent très facilement aux espaces de nuit, aux espaces plus intimes. Et donc, aux suites parentales ou si tu veux créer dédier plutôt un étage à tes enfants, si tu veux un coin lecture avec une bibliothèque ou même, pourquoi pas, un espace bureau sur le palier, peut-être même avec une mezzanine selon les configurations. Après, il faut savoir qu'avec une mezzanine, le son monte. Donc prévoir une mezzanine, c'est aussi permettre au son d'en bas d'importuner ceux qui souhaitent dormir à l'étage. Alors que cloisonner davantage, ça va te permettre justement de limiter l'impact sonore entre les étages. Il faut l'avoir en tête. Et en fonction des usages que tu vas envisager, tu vas devoir cloisonner. De tes besoins, de ton mode de vie, de la surface habitable disponible, ça va dépendre l'importance du cloisonnement. Parce qu'effectivement, les espaces ouverts, c'est beau en photo, c'est joli, on a une belle charpente apparente, mais c'est en réalité peu fonctionnel au quotidien. C'est très difficile à meubler et c'est pas la possibilité pour toi de créer des espaces intimes qui vont vraiment te permettre de répondre à tes besoins, sauf à ce que tu aies vraiment un espace à aménager qui soit vraiment très important et dans ce cas, tu pourras envisager les deux. Il faut avoir en tête qu'effectivement, la plupart du temps, créer des cloisonnements, ça va donc réduire tes espaces de surface disponibles, mais ça va te permettre d'aller créer les pièces dont tu as besoin. C'est normal. Et donc, une surface habitable utile.
Et un espace ouvert, bien sûr, est plus esthétique parce qu'il va mettre en valeur la charpente, il va être plus agréable à vivre. Donc le tout, ça peut être aussi de trouver une solution intermédiaire, avoir des espaces ouverts et pourquoi pas avec des cloisons vitrées ou des portes vitrées qui te permettent de cloisonner ou d'ouvrir selon le besoin ou permettent de changer la destination des pièces en fonction du moment. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.